Chers élèves, bonjour et bienvenue dans la deuxième partie des leçons polynômes. Dans cette partie, on va aborder deux éléments. Racine d'un polynôme et factorisation d'un polynôme. Racine d'un polynôme. Commençons par cette activité. Alors, soit P de x égale x cube plus x moins 2. Calculons maintenant P1. Alors, si on prend x égale à 1, donc P de x égale 1 à la puissance 3 plus 1 moins 2, ce qui fait que P de 1 égale à 0. Donc, on obtient P de 1 égale à 0. On dit que 1 est la racine de P de x. Définition. On appelle racine d'un polynôme la valeur a qui annule le polynôme P de x. Donc, a est une racine de P de x si et seulement si P de a égale à 0. Prenons cette application. Alors, soit P de x égale à x cube plus 3x au carré moins 4x moins 12. Vérifions maintenant que 2 et 3 sont deux racines de P de x. Alors pour ça, on doit remplacer x par 2 et dans le deuxième cas, on va remplacer x par 3. Alors P de x dans la valeur 2, c'est P de 2 égale à 2 à la puissance 3 plus 3 fois 2 au carré moins 4 fois 2 moins 12. On obtient 8 plus 12 moins 8 moins 12. Ça fait 0. Donc on dit que 2 est une racine de P de x. Pour 3, on a P de 3 égale à 3 à la puissance 3 plus 3 fois 3 au carré moins 4 fois 3 moins 12. Donc on obtient 27 plus 27 moins 12 moins 12. Donc ça fait 54 moins 24. Donc P de 3 ne s'annule pas à 3. Donc on dit que 3, ce n'est pas une racine de P de x. Factorisation d'un polynôme. On va prouver que si un polynôme est factorisable par x moins alpha, alors alpha est une racine de ce polynôme. Prenons l'exemple précédent. Alors on a P de x égale x à la puissance 3 plus x moins 2. Puisque 1 est une racine de ce polynôme, donc on obtient que P de x égale x moins 1 facteur de x au carré plus x plus 2. Vous pouvez développer cette factorisation et vous allez avoir que P de x après ce développement égale à x cube plus x moins 2. Alors, pour généraliser cet exemple, on dit que si alpha est une racine d'un polynôme, alors on peut factoriser P de x sous la forme de x moins alpha, facteur d'un autre polynôme Q de x. Donc P de x égale à x moins alpha, facteur de Q de x. Alors comment trouver le deuxième polynôme Q de x? C'est pour ça on va aborder maintenant comment faire une division euclidienne sur les polynômes. Alors pour factoriser un polynôme, on doit utiliser la technique de la division euclidienne. C'est pour ça soit le polynôme P de x égale à x à la puissance 3 plus 2x au carré moins 5x plus 6. Vérifions maintenant que ce polynôme est factorisable avec x plus 3. Donc pour ça, on doit calculer P de moins 3. P de moins 3 égale moins 3 à la puissance 3 plus 2 fois moins 3 au carré moins 5 fois moins 3 moins 6. Ça fait moins 27 plus 18 plus 15 moins 6. Après le calcul, on obtient que P de moins 3 égale à 0. Donc, P de x, dans ce cas, est factorisable par x plus 3.
Comment maintenant trouver le deuxième polynôme qui est de x, tel que p de x égale x plus 3, facteur de q de x. On doit tracer le schéma de la division. X plus 3 plus 2x au carré moins 5x moins 6 divisé par x plus 3. Alors x à la puissance 3 divisé par x, c'est x au carré. Donc x au carré fois 3. On doit écrire ici moins 3x au carré pour calculer la différence. X au carré fois x, c'est x à la puissance 3. Donc on va écrire moins x à la puissance 3. X à la puissance 3 moins x à la puissance 3, c'est 0. 2x au carré moins 3x au carré, c'est moins x au carré. Et on fait descendre moins 5x. Moins x au carré moins 5x divisé par x plus 3, c'est moins x. Moins x fois x, c'est moins x au carré, on va écrire x au carré. Moins x fois 3, c'est moins 3x au carré, et on change le signe, donc on écrit 3x. Donc moins x au carré plus x au carré, c'est 0. Moins 5x plus 3x, c'est moins 2x, moins 6, divisé par x plus 3. Alors c'est moins 2. Moins 2 fois x, c'est moins 2x. On change le signe, on obtient 2x. Et moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Et après qu'on change le signe, on écrit plus 6. Donc moins 2x plus 2x, c'est 0. Et moins 6 plus 6, c'est 0. Donc la factorisation de p de x égale à x plus 3, facteur de x au carré moins x plus moins 2. Et on arrive maintenant à la fin de ce cours des polynômes. Je vous laisse avec ces exercices pour appliquer toutes les notions que nous avons vues dans cette leçon. Et on corrigera ces exercices dans la vidéo prochaine. Donc, à bientôt.